travaillé pendant un peu plus de la moitié de ma carrière sur des postes de management. C'est ça qui m'a intéressé tout de suite. Je me suis tout de suite éloigné de la technique pour aller vers le management des équipes, des projets, des hommes autour de tout ce qui était conception, développement de systèmes informatiques pour les banques, l'assurance, la distribution. Et puis arrivé à 40 ans, où on commence à avoir des fourmis de se dire qu'est-ce qu'on fait d'autres parties de la vie en termes professionnels en tout cas. Je suis revenu sur les bancs de l'école et j'ai fait donc une formation master MBA de gestion stratégie. Et en fait, c'est là où il s'est passé quelque chose, c'est que donc on a eu des enseignements sur le management, notamment le management d'équipe, par les Canadiens, et notamment une enseignante qui m'a fait voir complètement différemment la logique managériale des organisations et d'une approche plutôt process, ingénierie, démarche, m'a fait comprendre qu'il y avait une autre approche qui n'était pas forcément disjointe, mais en tout cas complémentaire, qui était l'approche psychosociologique du travail. Et donc en fait, petit à petit, j'ai commencé à demander dans mon entreprise de pouvoir exercer plutôt sur l'aspect social du monde du travail. Et je me suis intéressé à la santé, la sécurité. Et puis, donc ça c'était il y a à peu près 7-8 ans, s'est posé la question dans l'entreprise de respecter une réglementation qui est de devoir produire un rapport extra-financier, dit rapport RSE, responsabilité sociétale de l'entreprise, pour justifier de où est-ce qu'on en est au niveau environnemental, social, sociétal, et qu'est-ce qu'on compte mettre en place pour augmenter ce niveau de maturité. Donc voilà, et c'est comme ça que je me suis intéressé à la RSE et à définir notamment la stratégie du groupe en partant d'une feuille blanche. Voilà, qu'est-ce que globalement, ce que l'on fait au quotidien depuis plus de 160 ans, puisque l'entreprise était l'entreprise Aigle, plus de 160 ans, comment on peut faire la même chose, mais en se préoccupant de l'environnement, sur l'ensemble des métiers de la chaîne de valeur, achat des matières, le caoutchouc, transformation, etc., etc., sur le pilier social. Les conditions de travail, où est-ce qu'on en est, est-ce qu'on peut s'améliorer. Sur l'aspect sociétal, qu'est-ce qu'est notre relation avec le territoire, et sans oublier l'aspect économique, qui est quand même le quatrième des piliers qu'il ne faut pas oublier, qui est le moteur d'existence d'une entreprise. Donc c'est comme ça que je suis rentré dans le monde fou de la RSE. L'idéal est simple, c'est que si je prends le monde industriel, qu'est-ce qu'amène la RSE quand on l'introduit? Comme je le disais tout à l'heure, j'aime pas le terme R qui est responsable, encore une de plus, encore un poids de plus pour l'entrepreneur. Non, je parle plutôt de I, de l'innovation sociétale. C'est finalement, je revisite l'ensemble de mes métiers pour être capable effectivement de concevoir les choses différentes et commencer à s'intéresser de la provenance de la matière et de se dire, moi, le responsable process, je pourrais faire un produit à peu près identique, mais plus sociétalement responsable. Ça commence à donner du sens aussi au niveau conditions de travail. Comme on dit, les conditions de travail ne sont pas forcément mauvaises parce que le mobilier n'est pas bon, parce que les outils sont usés. Non, c'est parce que le cerveau, il n'est peut-être pas forcément en parfaite résonance avec son métier ou ce que l'on fait du moment. Donc ça redonne aussi la capacité de re-questionner ce qu'on fait depuis des années avec d'autres lunettes et de se dire, finalement, me dire de faire la même chose et de commencer à travailler avec des groupes de travail, dans des réunions pour l'amélioration vis-à-vis de la RSE, là, je ne le fais pas pour encore gagner 5 centimes de plus sur le prix de revient de mon process. Ça fait 20 ans qu'on me demande ça, j'en ai ras-le-bol. Mais est-ce que cette pièce-là, elle n'est pas superflue? Est-ce qu'elle ne pourrait pas être recyclée? Est-ce que tu ne pourrais pas prévoir que quand on va réutiliser le produit en fin de vie, on puisse réutiliser cette pièce? Ah ouais, et là, on revient sur l'astuce, sur l'improvisation, sur l'innovation, cette innovation sociétale. D'abord, c'est un moteur de l'innovation et on en a besoin. Il est plutôt louable comme moteur. Voilà, et je pense que ce qui est évident, ce qui sera peut-être évident dans 4-5 ans, mais comment on a pu penser nos produits textiles sans imaginer qu'il y avait je ne sais plus combien de tonnes de balancés, d'incinérés, et pourquoi on n'a pas pensé avant à la deuxième, troisième, quatrième vie, cinquième vie, mais c'est passionnant. Et ce qui va être d'une évidence, qui va être un attendu des consommateurs demain, des salariés. Moi je dis, et entre guillemets j'essaie de le pousser, attention, il faut 4-5 ans pour se mettre dans un paradigme nouveau et qui commence à être opérationnel au quotidien. Tardez pas, messieurs les chefs d'entreprise, parce que les attendus sont là, des consommateurs, des salariés. Et on sait très bien qu'une fois que quelqu'un a compris, c'est comme ça que ça doit marcher, j'imagine pas que ça marche autrement. Le choix sélectif de là où je vais travailler demain, de ce que je vais acheter ou quoi comme produit, il va falloir être très très réactif.
Sinon, on se doit se détourner des entrepreneurs. En tout cas, de ces entreprises qui n'auront pas passé le pas. Quand vous êtes dans une politique RSE, la gouvernance a officialisé le fait qu'il était dans la priorité de chacun des managers de s'intéresser, de progresser en matière de conditions de travail. Donc à partir du moment où le top est donné, on se sent autorisé d'y aller et d'y consacrer de l'énergie, du budget, du temps. Alors que ces sujets-là, quand vous n'êtes pas dans ce paradigme-là, où ça compte pas, c'est ouf. Putain, si on sait que chez moi, il y en a qui sont pas bien dans leur tête, le RH va le savoir, va le redire en dessous, on va dire que je ne sais pas manager, donc on va être dans la cache. Et on sait que dans la cache, quand on veut prévenir, on ne voit pas les signaux faibles, on les étouffe, ça empire, et puis voilà. Et puis après, il y a l'arrêt maladie, entre guillemets. Donc cette politique de transparence, hein, pour donner un autre exemple, c'est déjà de permettre à s'exprimer le mal, ou la situation, le défaut, hein, et c'est le prérequis pour pouvoir la traiter. Hein. Quand vous n'avez pas voir votre médecin parce que vous cachez le truc qui dysfonctionne, vous n'attendez pas à ce que ce soit guéri. Enfin, on se passera de vous. En tout cas, votre corps vous le fera comprendre. Donc voilà, donc ça amène ça pour donner un second exemple. Voilà, et puis des sujets, il y en a plein. Vous savez, hein, c'est la fameuse théorie où, quand on commence à faire une étude scientifique sur le travail de quelqu'un, comme par hasard, tous les clignotants qui étaient au rouge se remettent au vert. C'est un principe simple, ça a été démontré, c'est une théorie. Hein, déjà, on prête attention à mon boulot. Rien que ça y est, je repars, je redémarre.